أصدقائي السلام عليكم, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais d'abord revenir à la vidéo précédente. J'ai trouvé de faux résultats à cause de deux erreurs que j'ai commises. Et je remercie très bien, je remercie ceux qui ont commenté la vidéo. Voilà, donc la première erreur que j'ai commise, c'est au niveau du domaine de définition. J'ai écrit x appartenant à D, c'est équivaut à 1 plus x est positif, 1 moins x est positif et 1 moins x carré positif. Mais ça c'est insuffisant. J'ai oublié de mettre racine cubique de 1 plus x moins racine cubique de 1 moins x. Et aussi, il doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal à racine cubique, racine sixième de 1 moins x carré qui est positif. Donc, ça aussi doit être positif. D'accord? Alors, cette condition, la dernière condition, celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 plus x doit être supérieur à 1 moins x, ce qui donne 2x supérieur à 0. Donc, x est positif. Donc, le domaine de définition, c'est 0, 1. D'accord? Donc, j'ai oublié cette condition qui va me donner 0, 1. Ça, au niveau du domaine de définition. Alors, la deuxième erreur, c'est l'identité remarquable. A moins B au cube, c'est égal à A au cube moins B au cube. Et moi, j'ai écrit plus. C'est faux, c'est moins 3AB fois A moins B. D'accord? Ce qui me donne ici, ça c'est d'après les calculs que nous avons fait, c'est 2x. Et alors ça, a moins b au cube, c'est ça, nous avons trouvé ici, c'est a à la puissance 3 demi, b à la puissance 3 demi, et c'est égal à 2x moins 3. A à la puissance 3 demi, B à la puissance 3 demi. C'est ça, nous avons trouvé ça. Donc, ce qui donne 4 A à la puissance 3 demi fois B à la puissance 3 demi égale à 2x. Et ça, ce n'est rien que la racine carrée de 1 moins x au carré. Et si je simplifie par 2, ça fait 2 égale x. En élevant au carré, on va avoir 4 fois 1 moins x au carré égale à x au carré. Ce qui donne 5x au carré égale à 4. Donc, x au carré égale à 4 sur 5, ce qui donne x égale à plus ou moins 2 sur racine carrée de 5. Ou bien 2 racine carrée de 5 sur 5. Et on prend la solution positive. D'accord? On prend la solution positive, ce qui va nous donner S égale 2 racine de 5 sur 5. Voilà, donc deux erreurs. La première, c'est au niveau des demandes de définition. Et la deuxième, ici, dans l'écriture de l'identité remarquable. Au lieu de moins, ici, j'ai mis un plus. Et ce qui donnait des faux résultats. Voilà, je m'excuse. Voilà. Alors maintenant, on va commencer soit f de x égale racine de x au cube, racine cubique de x au cube plus 1 plus mx. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Hein? On va discuter ça suivant les valeurs de m. Alors, remarquez que si m est positif, le cas où m est positif, il n'y a pas de problème. La limite de racine cubique de x au cube plus 1 plus mx, quand x tend vers plus l'infini, puisque m est positif, m fois x, ça va donner plus l'infini.
au voisinage de l'infini. Ça, c'est plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, si m maintenant est négatif, deuxième cas, m négatif. Alors, je vais écarter le cas m égale moins 1. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est m égale moins 1, je vais avoir la limite de racine cubique de x au cube plus 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Ça donne une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par l'expression conjuguée. C'est-à-dire, je vais multiplier ça. Alors, ça, c'est a moins b. D'accord? Alors, je rappelle que si j'ai a moins b, et si je multiplie par a au carré plus ab plus b au carré, ça va me donner a au cube moins b au cube. Donc, ici, ça, c'est sous la forme a moins b. Je vais multiplier par a au carré plus ab plus b au carré. Donc, je vais écrire ça, voilà, pour avoir un peu d'espace. La limite de racine cubique de x au cube plus 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. Ça va être la limite de racine cubique de x plus 1 moins x, facteur de racine cubique de x au cube plus 1, tout ça au carré, plus AB, plus x fois racine cubique de x au cube plus 1, plus b au carré, c'est-à-dire plus x au carré. Et tout ça, j'ai multiplié par ça, donc je divise par ça. C'est-à-dire je divise par racine cubique de x au cube plus 1, plus x fois racine cubique de x au cube plus 1, plus x au carré, quand x tend vers plus l'infini. Alors ça me donne a au cube moins b au cube, c'est-à-dire ça au cube c'est x au cube plus 1 moins x au cube. La limite quand x tend vers plus l'infini. Et tout ça sur racine cubique de x au cube plus 1 plus x, racine cubique de x au cube plus 1 plus x au carré quand x tend vers plus l'infini. Alors remarquez ici que les x au cube sont vont, il va me rester 1 sur ça. Mais ça c'est plus l'infini. Donc cette limite c'est égal à 0. Donc en prenant le cas m égale moins 1, nous avons 0. Alors maintenant, c'est m est négatif et différent de moins 1. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la limite de racine cubique de x au cube plus 1 plus mx quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. Parce que m est négatif fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ici x au cube plus 1. Je vais faire sortir le x au cube. Donc, c'est limite de... Alors, je vais l'écrire comme ça. X au cube, facteur de 1, plus 1 sur x au cube, plus mx, quand x tend vers plus l'infini. Et si je fais sortir le x au cube à l'extérieur, je vais avoir racine cubique de 1 plus 1 sur x au cube, plus mx, quand x tend vers plus l'infini. Et maintenant, j'ai un facteur commun, c'est x. Donc, j'ai racine cubique de 1 plus 1 sur x au cube, plus m, la limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. Mais ici, je vais avoir 1 plus m.
1 plus m est différent de 0 parce que m est différent de moins 1. Donc, c'est 1 plus m fois plus l'infini, mais il faut voir le signe de 1 plus m. Donc, il y a deux cas. C'est m, y compris entre moins 1 et 0. Dans ce cas-là, 1 plus m est positif. D'accord? Et la limite de ça, quand x tend vers plus l'infini, hein, ça va donner plus l'infini. Parce que ici, je vais avoir 1 plus m, mais 1 plus m est positif, strictement. Pourquoi? Parce que j'ai pris m négatif entre moins 1 et 0. Alors, si m est inférieur à moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? M plus 1, un négatif strictement. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça va être, quand x tend vers plus l'infini, ça va être moins l'infini parce que ça, c'est négatif. Voilà, donc voilà la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini et suivant les cas, suivant les valeurs de m. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.